Et donc on se retrouve pour faire les vidéos comics. Bon, là je suis en train d'enregistrer avec mon téléphone. Je vais sûrement investir dans une nouvelle caméra dans pas longtemps parce que celle que j'ai donne des signes de faiblesse et j'ai dû arrêter, enfin j'ai dû renoncer à publier des vidéos Euroclix que j'avais faites pour faire un mini calendrier de l'Avent avant Noël, et je suis un peu dégoûté puisque j'avais acheté des cartons de figurines. Il y avait eu une promotion intéressante. Je me suis dit ça serait bien de poster quelques ouvertures de boosters et quelques analyses comme ça pour faire des CD, ça aurait pu être sympa. Et toutes les vidéos sont à chier, clairement. Elles sont impubliables. Donc je vais pas trop me servir de ma caméra dans l'immédiat. Je vais plutôt me servir de mon téléphone pour faire des vidéos, et je pense que d'ici quelques temps, j'investirai dans une nouvelle caméra qui me permettra de faire enfin du travail à peu près potable. Donc, les achats comics de ce début d'année, cette fin d'année 2023 plutôt, puisque je suis allé chez mon libraire hier pour récupérer les achats de décembre, et puis j'ai quelques occasions. Alors, première chose, donc je suis passé à mon magasin de déstockage juste avant Noël, et il y avait des offres très très intéressantes. Alors, c'est pas des priorités de lecture, clairement pas, parce que j'ai beaucoup de choses à lire et que c'était vraiment des bonnes occasions, mais pas des priorités de lecture. Donc, j'ai déjà trouvé le Deluxe Shield par Jonathan Hickman. Donc apparemment dedans il y a les 2 mini-séries qu'il a faites sur cet univers-là, où les origines du Shield sont racontées par rapport à l'histoire du monde. On parle de Léonard de Vinci, de Galilée, d'Isaac Newton. Ça fait partie des choses que j'avais pas lues pendant la période où j'avais arrêté les comics. Mais ça m'a toujours intrigué cette histoire. Je suis pas convaincu que ce soit bon du tout. Avec Hickman, il y a du bon et du mauvais, clairement. Mais il y a la curiosité qu'elle a. Et puis, donc, je l'ai trouvé pour 20 euros, alors qu'il en vaut 32 de base. Et j'ai regardé un peu partout sur les sites de deuxième main. Et on le trouve très rarement ou plus cher que son prix d'origine. Donc là, pour 20 euros, moi je suis très content de l'avoir trouvé. Il est dans un état impeccable. Shield par Jonathan Hickman. Ensuite, alors ça c'est mon gros cadeau. C'est le cadeau que je me suis fait moi à moi-même. Je suis passé donc dans ce bouquin. Il y avait des absolutes en deuxième main, et dont un qui n'était pas forcément une priorité, mais c'était toujours un bon souvenir de lecture. Le 1602. Donc il est dans un état honnête. Voilà. Il y a toute la mini-série d'origine, plus 3 mini-séries complémentaires. Donc New World de 1 à 5, Fantastic Four de 1 à 5 et Spider-Man de 1 à 5. Donc là-dedans, il y a 15 et 8, 23 épisodes. Je l'ai encore emballé, je vais le déballer devant vous. Hein. On a prévu les petits ciseaux qui vont bien. Hop. Pour enlever le petit cordon. Donc oui, c'est un absolute qui coûte 75 euros de base. Je l'avais vu neuf dans des boutiques quand je suis allé à Bordeaux vers le mois d'octobre. Et là, je l'ai trouvé à 50 euros. Donc, il a l'air d'être dans un état impeccable. Voilà. Je vérifie. Ça a l'air très bien. Bon, je sais que les mini-séries qui suivent la mini-série originelle sont pas forcément géniales, mais bon, hop, voilà. Donc, et puis bon, en 2023, je n'ai pas acheté d'absolute. Oups, la caméra a bougé. Voilà. J'ai pas acheté d'absolute en 2023. Donc là, ce sera mon achat absolute de l'année. Puis on verra ce que nous propose Panini en 2024. Mais bon, oui, il y avait aussi le Phénix Noir en absolute possible. Mais comme c'est des histoires que j'ai déjà en multiples exemplaires, entre autres dans les intégrales Panini, je ne voulais pas investir 50 euros pour des histoires que j'avais déjà.
Mais le 1602, j'avais que les fascicules US de mémoire. Je n'avais pas acheté la version française à l'époque. Et puis là, ça me permet d'avoir tout ce qui est lié à cet univers-là dans un seul album et avec une bonne réduction sur le prix pour une occasion dans un très très bon état. Donc 1602. Et donc on passe aux nouveautés. Alors qui va aller très très loin. Le Special Strange 7. Bon bah il faut que je lise les autres, hein, encore une fois, mais bon on est sur du soutien, donc on va continuer à soutenir. J'espère que ça durera très longtemps et puis j'espère que je trouverai le temps de lire ce qu'il y a dedans parce que là aussi faire des achats sans lire c'est un peu pénible. J'ai enfin récupéré, le tome 3 va aller très loin, hein, le Green Lantern Corps tome 3, parce qu'il faut que je lise le 1 et le 2 avant, qui sont stockés pour être lus. Mais maintenant que le 3 est arrivé, on va se lancer dedans, et on va se lancer sérieusement. J'ai pas forcément beaucoup lu au mois de décembre, parce que la période des fêtes, tout ça, hein, on court partout, vous savez tout ce que c'est. Mais j'espère bien, et c'est aussi une de mes résolutions de l'année, avancer sérieusement dans mes lectures comics parce que j'en ai beaucoup trop en retard et c'est pas normal. Donc attendez-vous normalement à pas mal de vidéos review ou relecture en 2024. C'est en tout cas une résolution. On verra si on y arrive à tenir. Donc le 3 va assez loin. Mais je pense que quand je vais me lancer dans le 1, je vais avancer rapidement et je vais lire le 2 et le 3 à la suite. Même chose, Savage Avengers tome 5. J'avais lu les deux premiers, j'avais trouvé géniaux. Le 3, je l'avais mis de côté en attendant le 4. Le 4, je l'avais loupé. Et ben, donc du coup, j'ai récupéré le 4 il n'y a pas très très longtemps. Et là, le 5 vient de sortir. Donc j'ai l'intégralité de la série, puisqu'on va bien jusqu'au 28. Donc je pense que je vais relire le 1 et le 2, histoire de me refaire vraiment la série dans son intégralité. Et puis, si c'est aussi bien à la fin que c'était au début, moi ça m'a bien plu. Le fait qu'on ait Conan dans une série Avengers, sur le papier, ça me convainquait pas trop. J'avais acheté pour les dessins de Deodato Junior, et finalement c'était bien amené, c'était bien senti, donc why not. J'ai craqué. Le Extreme X-Men, l'omnibus, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé forcément cette période-là des X-Men. Je n'aimais pas spécialement cette période-là des X-Men. Il y en a qui préféraient New X-Men et tout ça. Moi, c'est l'ensemble de la période que j'aimais pas, excepté cette série-là que j'adorais. J'adorais pour le côté détaché, revu de ce que faisaient les X-Men à l'époque. Parce qu'on tournait un petit peu en rond, je trouvais, sur la série. Et là, ça faisait vraiment quelque chose d'un peu plus frais, d'un peu plus différent, avec des vraies surprises dedans. Et puis le style de Salvador Larroca sans ancrage, on a le droit de pas aimer, mais moi j'aimais bien. J'aimais bien. Y a... Ça prouvait que la présence d'un encreur n'était pas indispensable, d'une part, et ça prouvait que le travail d'un bon encreur changeait beaucoup de choses. Parce que là, il n'y a pas d'ancrage, hein. C'est de la numérisation, de la colorisation directe. Et ben, quand t'as pas d'encreur, ça passe en fait. Donc si tu as un encreur moyen, il n'améliore pas ce que tu as de base. Et donc il vaut mieux un bon encreur qu'un mauvais encreur. Mais il vaut mieux pas d'encreur qu'un mauvais encreur aussi. Voilà, donc là, très clairement, très nettement, moi c'est quelque chose que je voulais avoir et je suis très content de l'avoir. C'est marqué 1, donc je pense qu'il y aura la suite, le volume 2, dans quelques temps. Et j'espère que j'aurai l'occasion d'acheter le volume 2 en français, parce que je ne sais pas si celui-là va bien se vendre et si on aura la suite. Extreme X-Men, donc toujours là c'est la mini-série qui est sortie en 2023. Bah pareil, je mets de côté. Je mets de côté parce que je pense que je vais lire au moins le premier omnibus avant de lire ça. Et puis on va vraiment savourer tout ça, je pense.
Là, c'est à nouveau la Roca Claremont, donc c'est l'équipe d'origine de la série principale. J'ai pas entendu d'écho sur ça. C'est pas très bon, c'est pas très mauvais, c'est pas, c'est un peu entre deux eaux sur ce que j'ai cru comprendre. On verra bien. Bon, et puis mes deux lectures les plus urgentes, relativement, pour la deuxième, c'est pour celle-là donc, puisque c'est le deuxième Chronicles de la JSC. Mais pour lire le 2, bah, faudrait que j'ai lu le 1. J'ai toujours pas lu un seul Chronicles. J'en ai 3 ou 4 de Superman et par Burn. Et j'ai le premier, donc le deuxième de la JSC. Je pense que là aussi, il faut que je me plonge dedans. Et donc ça fait partie des objectifs de lecture mensuels. De me remettre dans les gros pavés comme ça pour avancer. Et alors, la priorité des priorités, probablement le truc que je vais rajouter à mes lectures actuelles, l'intégrale Punisher. Parce que le volume suivant arrive au mois de février, mars, je sais plus ce qu'avait annoncé Panini. Donc je vais être au point quand ça va arriver. Et puis surtout, ben, là on arrive sur les épisodes où Wild Sportage Show arrive au dessin. Et franchement, j'ai hâte de relire ça, quoi. J'ai hâte de relire ça. Euh, et l'épisode d'après, c'est les épisodes qu'on retrouve dans l'album Échec Cocaïne, le RCM de Lug à l'époque. Alors pour mémoire, au niveau de la version intégrale, ils avaient été, je crois, jusqu'au numéro 12. Hein, ils avaient fait que 6 numéros, je crois. Donc ils allaient jusqu'à la fin de cet album-là et les 2 premiers épisodes de l'intégrale suivante, puisque là on s'arrête à l'épisode 10. Et ensuite, Lug avait réessayé avec la fin de l'arc de Mike Baron sur le Caïd, dans le RCM Échec au Caïd, et on n'a jamais revu de série Punisher ensuite en vente en France. Il y avait quelques essais sur des top BD, des choses comme ça, mais pour la plus grande part, c'est tout du inédit en français. Je suis pas convaincu d'aller si loin que ça sur le Punisher parce que je sais qu'après ça se dégrade quand même fortement les séries. Et puis en plus, il y a 3 séries qui apparaissent et les séries sont assez liées les unes aux autres. Et apparemment, il n'y aurait que la série principale, Punisher, qui serait disponible. Warzone et War Journal ne seraient pas disponibles, ou du moins pas disponibles en intégralité. Ce qui fait que c'est assez compliqué de suivre le personnage sur l'ensemble de ces séries à cette période-là. Le syndrome Spider-Man, pour ceux qui connaissent le début des années 90, ben c'est un peu la même chose au niveau du Punisher, mais sur 3 séries au lieu de 4. Ouais, bah donc c'est ma priorité de lecture. Donc j'espère la lire rapidement, finir les lectures que j'ai en cours rapidement. Donc j'ai bien commencé l'Epic Hawkeye, mais j'ai pas tant avancé que ça, parce qu'en fait j'ai craqué sur un autre truc dont on va parler tout de suite dans les vidéos lecture, puisque je vais vous faire une review avant même d'avoir fini de le lire. Mais franchement, le Hawkeye part pas mal. Voilà. Allez, à tout de suite.